Bonjour, Gildas Semevo Tonouquin, on m'appelle, je suis auteur, coach, conférencier, créateur de contenu. Bienvenue dans ce nouveau podcast. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider à découvrir quelle est votre mission de vie et à l'accomplir, à mener une vie d'excellence. Et pour pouvoir y arriver, je vais partager dans mes vidéos, dans mes podcasts, des informations, des outils, des stratégies pour pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs-là. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Nous allons parler de comment bâtir des monuments avec les pierres qu'on vous jette. Comment bâtir des monuments avec les pierres qu'on vous jette. Lorsque vous avez choisi de quitter les sentiers battus, lorsque vous avez choisi de suivre la voie de votre cœur, celle de votre destinée, lorsque vous avez pris la décision d'aller à contre-courant, lorsque vous avez décidé de ne pas accepter les idées reçues, les croyances qui ne vous permettent pas d'atteindre votre plein potentiel et que vous avez choisi de faire les choses à votre manière, que vous avez choisi de prendre le contrôle de votre vie et de votre carrière, n'est-ce pas qu'on rencontre des gens qui sont prêts à nous critiquer de toutes les manières. Et ils sont prêts à nous dire, par exemple, que cela ne marchera jamais. Ils sont prêts à nous dire que nous allons certainement échouer. Ils sont prêts à nous dire que nous sommes en train de jouer au malin, que nous en prenons trop la tête, que nous jouons aux connaisseurs et qu'on ferait mieux d'arrêter. Et qu'on ferait mieux de rentrer dans les rangs. Les gens sont prêts à dire, par exemple, que dans votre famille, dans votre pays, dans votre communauté religieuse, que cela ne se fait pas ainsi. Ils sont prêts même à vous dire que vous n'avez pas les capacités requises pour pouvoir y arriver. Les gens vous jettent des pierres. C'est ces critiques-là que j'appelle pierres dans cet élément-là. Et ces pierres-là, en fonction des objectifs que vous avez devant vous, vous les prenez comme des pierres à vous abattre, ou plutôt de la matière première que vous allez utiliser pour pouvoir construire des monuments, c'est-à-dire pour pouvoir vous aider à aller loin dans l'accomplissement de votre mission de vie. Si effectivement vous avez pris cette décision et que vous êtes conscient de la décision que vous avez prise, celle de l'excellence, celle de réaliser votre plein potentiel, celle d'être égal à vous-même, celle de vivre une vie épanouie et heureuse, si vous êtes conscient de cette décision, ce que je propose, c'est que vous changez d'angle d'interprétation. Si ces critiques ont tendance à vous faire mal, ont tendance à vous emporter négativement, ont tendance à vous ralentir dans votre élan, je vous propose de changer d'angle d'interprétation. Changer d'angle d'interprétation et commencer par comprendre, premièrement, que ces gens-là qui vous jettent des pierres, c'est le signe que vous êtes enfin sur la bonne voie. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est le signe que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. C'est le signe que vous allez mener une vie épanouie. C'est le signe que votre vie est en train d'être transformée positivement. Deuxième chose qu'il faut vous dire en changeant d'angle d'interprétation, c'est que les gens se sentent menacés, puisque ils ont eux aussi pris des décisions, peut-être qui n'ont pas marché pour eux, et que vous avez pris la même décision, vous avez choisi de faire peut-être la même chose, ou vous avez choisi de faire la même chose, mais d'une autre manière. Vous avez choisi d'être égal à vous-même. Ils se sentent juste menacés à cause de leurs échecs du passé, à cause de leur référence à eux.
Si vous arrivez à réussir, cela suppose que vous avez réussi ce qu'ils n'ont pas pu réussir. Donc, il faut absolument que vous échouez comme eux. Il faut absolument que vous faites comme eux. Et souvenez-vous, rappelez-vous, la misère aime la compagne. La misère aime la compagne. Et cela me rappelle l'histoire des crabes qui dit que lorsque, par exemple, vous déposez des crabes au bord de la mer, lorsque vous déposez un crabe dans un panier et que vous revenez le lendemain, il a de fortes chances que vous ne le retrouvez plus. Mais si c'est 3 à 5 crabes ou plus, il y a de fortes chances que vous les retrouvez tous ensemble dans le panier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'est un crabe, il ne se donne pas le choix, il fait tout possible pour pouvoir sortir et gagner sa liberté. Mais si c'est plusieurs crabes, dès que l'un ou plusieurs d'entre eux décident de partir, les autres qui ne sont pas prêts à partir s'accrochent à eux, un peu comme pour dire, mes chers amis, où est-ce que tu vas? Nous nous sentons bien ici, on est bien ensemble. Restons ensemble, continuons à rester ensemble. Donc vous voyez, la misère aime la compagne. Et lorsque vous êtes ensemble dans la communauté et que vous vivez d'une certaine manière, l'être humain n'aime pas trop que l'un d'entre eux se détache pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'affirmer. C'est un peu comme... c'est un acte naturel. Et donc, comprenez, changez votre angle d'interprétation des pierres qu'on vous jette en vous disant que c'est une manière pour eux pour pouvoir vous amener à confirmer leur théorie, à confirmer que effectivement cela ne marche pas. Et c'est à vous maintenant, à travers ce changement d'angle d'interprétation, d'aller loin pour pouvoir infirmer leur théorie. Troisième chose que vous devez savoir sur eux, c'est qu'en réalité, c'est un appel à l'aide. Ils sont en train de crier. Lorsqu'ils vous jettent des pierres, lorsqu'ils vous critiquent, lorsque vous recevez ces genres de critiques négatives, sachez tout simplement, regardez-les tout simplement avec un air de pitié. Pas avec un sentiment de colère, mais un air de pitié. Pourquoi? C'est un peu comme s'ils sont en train de crier à toi pour te dire, viens nous aider. Ça ne va pas, viens nous aider. Pourquoi? Parce que quand vous continuez sur votre voie et que vous arrivez à réaliser ce pourquoi vous êtes sur la terre, que vous affirmez effectivement et que vous produisez du résultat, ces résultats-là vont vous donner un pouvoir. Et ce pouvoir-là vous accorde le droit d'aînesse auprès de ceux-là pour pouvoir les enseigner, pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir les coacher, pour pouvoir les aider. C'est enfin que quand vous allez vouloir leur dire quelque chose, leur donner des conseils, ils vont vous écouter parce que désormais, votre résultat leur dit quelque chose. Peut-être qu'ils vont se dire, il a pu réussir ce qu'on n'a pas réussi, mais comment est-ce qu'il a fait? Dis-nous comment est-ce que tu as fait. Donc, au lieu de prendre ces pierres-là comme des pierres pour te tuer, t'abattre, pour te freiner, tu prends plutôt ces pierres-là comme étant de la matière première pour bâtir cet édifice-là qui est important pour toi, celle de ta vie, celle de ta destinée, celle d'une vie d'excellence. Pour pouvoir y arriver, il faut que tu écoutes suffisamment et à chaque fois la voix de ton cœur. Généralement, nous ne prenons pas l'habitude. La voix de notre cœur, c'est la voix de notre destinée, c'est la voix de l'excellence. Et généralement, elle ne se trompe pas. Il y a tellement de bruit autour de nous. Nos bruits intérieurs et extérieurs, généralement, nous empêchent d'écouter cette voix-là.
C'est pour cela qu'il est important que tu puisses prendre un moment de la journée, 30 minutes, 1 heure ou plus, où tu te retrouves avec toi-même pour pouvoir méditer, pour donner de la force à cette voix intérieure que tu vas écouter à chaque fois. Je vais revenir dans un nouveau podcast ou vidéo pour pouvoir partager avec vous quelques éléments qui vont vous aider à pouvoir faire taire le brouhaha extérieur, à pouvoir faire taire ces bruits-là qui vous empêchent d'écouter la voix de l'intuition. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, si cela vous a apporté de la valeur, aimez-le et partagez cela autour de vous. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge, c'est-à-dire à vous abonner et pour pouvoir me suivre à chaque fois dès que je lance un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la sonnerie qui vous avertira à chaque fois qu'il y aura un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas l'événement important que j'organise le 29 septembre à Cotonou, au Bénin. Donc c'est à Bénin Royal Hotel, à Sikekodji. C'est un masterclass qui va rassembler plus de 200 personnes. Le thème, c'est l'excellence au pluriel. L'excellence au pluriel, j'y arrive. L'excellence au pluriel. Nous aurons plusieurs guest speakers, nous allons former un panel et discuter de long en large de ce thème afin de pouvoir vous aider à mener une vie d'excellence sur le plan personnel et professionnel. L'entrée, elle est libre et gratuite, mais apprêtez-vous, gardez de l'argent sur vous pour pouvoir vous procurer des livres qui vont vous ajouter de la valeur, surtout l'un des derniers livres que j'ai écrit, dont le titre est Vivre au diapason de l'abondance, 95 déclarations puissantes pour vivre la paix, le bonheur, la santé, l'harmonie et la prospérité. Ce livre sera lancé au cours de ce masterclass, donc apprêtez-vous pour pouvoir vous en procurer. D'ici là, portez-vous bien et surtout, utilisez les pierres qu'on vous jette pour pouvoir bâtir des monuments. Ciao.